Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va débuter une nouvelle séance intitulée Les composantes internes d'un ordinateur. C'est la leçon 1 du programme de la deuxième année du cycle secondaire collégial. Elle entre dans le cadre de la séquence 1 de l'environnement matériel d'un système informatique. Les objectifs de la science, c'est distinguer les différents constituants d'un ordinateur, repérer les composants internes d'un ordinateur, connaître les fonctions des composants internes de l'ordinateur. Alors, on commence par le plan de la leçon qui sera subdivisé en éléments suivants. Premièrement, on va essayer de faire l'activité de départ. Puis, on va aborder les notions d'aujourd'hui, le processeur, la barrette mémoire RAM, le disque dur, la carte mère, l'alimentation, les cartes d'extension, la carte graphique et la carte son, lecteur graveur, lecteur de carte mémoire, et finalement, on va faire des exercices d'application pour bien maîtriser la leçon. Passons à faire l'activité de départ. Dans un magasin de vente de matériel informatique, Ahmed veut acheter un ordinateur. Il a trouvé les offres suivantes. Aidez Ahmed à choisir son ordinateur. Trouver le bon ordinateur peut s'avérer compliqué, long et fastidieux, que l'on soit novice ou expérimenté. Ce cours vous apporte quelques éléments de réponse pour bien choisir votre PC et vous permettre de commencer vos recherches avec plus de facilité. Vous pourrez ensuite utiliser ces notions de cours pour comparer ces ordinateurs et trouver votre bonheur en toute simplicité. Et à la fin de cette séance, vous ne pourrez plus vous demander quel ordinateur choisir. Passons maintenant à définir chaque composant. Commençons par le processeur. C'est le cerveau de l'ordinateur. C'est lui qui fait tous les calculs au sein de l'unité centrale. Il est composé de plusieurs millions de transistors et sa vitesse de calcul se mesure en Hertz. Le processeur se place sur le stocké de la carte mère et peut voir plusieurs unités de calcul au cœur. Alors, quel processeur choisir? Avec un bon processeur, l'ordinateur fonctionne bien. Cela dépend de sa génération. Plus il est de la dernière génération, plus il est plus rapide. Le choix de votre processeur, Intel ou bien AMD, et sa gamme Celeron, Pentium, Core i, influencera également sur le prix de votre PC. Je vous donne ici les gammes Intel et AMD avec ordre croissant. Celeron attend Pentium, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Core Duo, i3, i5, i7. Et pour AMD, Sempron, Athlon X2, X3, X4, Phenom 2, Phenom X4, Phenom X6, AMD et après A4, A6, A8 et A10. Passons maintenant à un autre composant. La mémoire. Quelle quantité de mémoire vive pour mon ordinateur? La mémoire vive RAM n'est pas un élément à négliger. Elle se caractérise par sa capacité de 4, 8 ou bien 16,
32 GHz ou bien 32 gigaoctets et par sa fréquence d'utilisation exprimée en MHz. Elle est indispensable à votre ordinateur. Elle lui permet de stocker les informations traitées par le processeur sans avoir à solliciter constamment son disque dur. Alors, quel disque dur pour mon PC? Le choix de votre disque dur est très important. Il est aujourd'hui le goulot d'étranglement d'un ordinateur. Les disques durs mécaniques HDD, avec un tête de lecteur et vitesse de rotation de l'ordre de 5400 tours par minute, on les retrouve avec un espace de stockage de 500 à 1000 gigaoctets, c'est-à-dire 1 teraoctet, ou les disques durs hybrides avec le cache SSD, par exemple 1 teraoctet en disque mécanique, 8 ou bien 16 gigaoctets de cache SSD. En effet, le cache SSD permet un accès plus rapide à vos données. Passons maintenant à la carte mère. La carte mère est le circuit imprimé principal de l'unité centrale. C'est en quelque sorte la mère, d'où son nom. Sur elle, tous les composants de l'ordinateur sont connectés. Autres composants. Les cartes d'extension. C'est une carte électronique qui a pour but d'ajouter des capacités ou des fonctionnalités nouvelles à un ordinateur. Une carte graphique performante pour jouer avec des jeux récents. Une carte son pour améliorer les capacités audio de l'ordinateur. Une carte tuner TV pour transformer l'ordinateur en récepteur d'émissions de télévision. Et aussi une carte réseau pour lier un ordinateur à un réseau local, par exemple. Passons maintenant à notre composant lecteur-graveur. Un lecteur-graveur est un appareil électronique qui permet le stockage de données numériques sur des disques optiques CD ou bien DVD ou bien Blu-ray. Pour l'informatique, c'est l'audio, la photo et ou bien la vidéo. Le CD, sa capacité, c'est 700 mégaoctets. Le DVD, c'est 4,7 gigaoctets. Et le Blu-ray, c'est 25 gigaoctets. On va passer maintenant à l'alimentation. Elle fournit du courant électrique à l'ensemble des composants de l'ordinateur, carte mère, disque dur, lecteur, graveur de DVD. Branché sur le secteur, elle convertit la tension électronique ou bien la tension électrique en différentes tensions continues compatibles avec les composants de l'ordinateur. Elle fournit le courant électrique à tous les composants de l'ordinateur. Passons maintenant au
lecteur de carte mémoire. Il permet de lire les données comme les photos par exemple contenues dans les cartes mémoire des appareils photo ou les téléphones portables. On va faire des exercices d'application pour bien maîtriser la leçon. Première question, placez chaque nom de composant à l'image qui lui correspond. Processeur. Alimentation. Graveur. Mémoire. Carte mère. Disque dur. Lecteur de carte. Et enfin, carte d'extension. Deuxième question. Retrouvez la fonction de chacun de ces composants de l'unité centrale. Le processeur. On a ici fourni du courant électrique à tous les composants. C'est l'alimentation. B. Circuit imprimé principal où sont connectés tous les composants. C'est la carte mère. C. Effectue tous les calculs au sein de l'ordinateur. C'est bien sûr le cerveau de l'ordinateur, c'est le processeur. D. Ajoute des capacités ou des fonctions nouvelles à un ordinateur. Ce sont les cartes d'extension. E. Permet le stockage de données sur des disques optiques. Bien sûr, c'est graveur. Question 3. Les périphériques externes de l'ordinateur comme la souris, le clavier ou le moniteur se connectent sur la carte mère. Vrai ou bien faux? Vrai. Question 4. Quel est le composant qui fait tous les calculs au sein de l'ordinateur? Mémoire RAM, disque dur, processeur, graveur, alimentation, carte mère. C'est bien sûr le cerveau de l'ordinateur, le processeur. Question 5. La vitesse de calcul de processeur, la vitesse de calcul de processeur se mesure en gigahertz, gigaoctets, gigawatts, gigatons. La vitesse, c'est en hertz, gigahertz. Question 6. 1 gigahertz est égal à 1 gigahertz est égal à 1000 Hertz, 1 million Hertz, 1 milliard Hertz. 1000 Hertz, c'est kilo
Hertz. 1 million Hertz, c'est mégahertz. 1 milliard, c'est gigahertz. Donc la réponse c'est C. Question 7. Placez chacun de ces deux composantes à la zone qui lui convient. Ou bien sur la zone qui lui convient. Je m'efface complètement si tu éteins l'ordinateur. Je garde mes données même si tu éteins l'ordinateur. Donc, je m'efface complètement si tu éteins l'ordinateur. C'est la mémoire vive, c'est la mémoire RAM. Je garde mes données même si tu éteins l'ordinateur, c'est la mémoire de disque dur. Question 8. La capacité de stockage de disque dur se mesure en gigahertz, gigaoctets, gigawatts, gigatons. C'est bien sûr un gigaoctet parce que l'unité de mesure de capacité de stockage c'est l'octet. Question 9. Quel est le composant qui fournit un courant électrique à tous les composants de l'unité centrale? C'est alimentation. Question numéro 10. Quels composants permettent de mémoriser des données informatiques? Processeur, non. Responsable de calcul. Mémoire, oui. Alimentation fournit du courant électrique. Disque dur, oui. Graveur, oui. Sur des disques. Lecteur de cartes, oui. Sur les cartes mémoire. Revenons maintenant à l'activité de départ. Aidez Ahmed maintenant à choisir son ordinateur. Première chose à voir, c'est le cerveau de l'ordinateur, c'est le processeur. De quelle marque ou bien de quelle gamme ou bien de quelle génération. Par exemple, le premier ordinateur, il est Core i3. Deuxième, Core i7. Troisième, Core i5. Quatrième, Core i7. Donc, le processeur le plus évolué de la dernière génération ici, c'est i7. Ces deux-là. Lorsqu'on a le même processeur, on va passer à un autre composant, c'est la mémoire vive et le disque dur. Comparons maintenant la RAM de la RAM ici, c'est 4 gigabytes. C'est gigaoctets. Ici, on a en anglais. Et ici, on a 8 gigaoctets. C'est-à-dire, le dernier ordinateur ici, il a un mémoire RAM plus grand que l'ordinateur ici. On a 8 gigaoctets, ici on a 4 gigaoctets. Donc, quel est le meilleur pour choisir? C'est bien sûr
le dernier ici. On a un Core i7 avec RAM 8 gigaoctets, le disque dur sur 1 teraoctet, une carte graphique NVIDIA, c'est-à-dire avec un stockage interne 2 gigaoctets, c'est-à-dire une carte graphique plus développée pour faire des jeux sur l'ordinateur. Donc, le meilleur ordinateur à choisir parmi ces quatre, c'est le dernier ordinateur ici. Et le bon choix influencera également sur le prix de PC. Merci de m'avoir suivi et j'espère que vous avez bien compris ces notions et n'hésitez pas de revoir ce cours. Merci.